Alors, shalom à tous. Um, Donc, aujourd'hui, je vais vous Shalom, expliquer Giovanni. donc, l'utilité de la kippa et du talit. Donc, il y a une utilité bien spécifique. Je vais commencer par la kippa parce que ça va aller vite. Il faut savoir que la kippa, c'est un signe de soumission à Dieu. On se protège la tête en guise de respect et d'humilité face à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on met la kippa. C'est aussi un commandement. Donc, la kippa en elle-même n'est pas un commandement. C'est pas les tzitzit, c'est pas les franges. Mais les Juifs le font toute la journée. Il y en a qui le mettent tout le temps. Ils mettent la kippa en signe de respect et de reconnaissance envers Dieu. Ça prouve aussi que ils savent qu'au-dessus de eux, il y a quelqu'un de plus important qui a une grande puissance, contrairement à nous. Donc, c'est pour ça qu'on met la kippa. Donc, elle est ici. Voilà, la kippa se pose comme ça sur la tête et elle doit être visible. Donc, elle ne doit pas être cachée par un chef, un couvre-chef, donc un chapeau. Elle doit être visible, la kippa. Ça, c'est très important euh, de la porter à toute heure de la journée. Beaucoup de juifs la portent, et même certains messianiques ou nazaréens la portent toute la journée sans qu'il y ait une heure bien précise. Alors, le talit, maintenant. On va parler justement du talit, qui est très important. Il y a deux types de talit. Il y a le talit agadol, donc le talit gadol, qui est le grand talit, et le talit katan, qui est le plus petit talit, qui est une sorte d'écharpe. Et justement, c'est un commandement de la Bible. C'est écrit dans Nombre, chapitre 15, versets 37 à 41. Donc, c'est Bad Midbar, que je vais vous lire tout de suite, justement. Il est écrit Yod et Vav-E parla à Moshe en disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération des franges au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent sur les franges au bord un cordon bleu, violet. Cela deviendra votre frange. Et lorsque vous la verrez, vous vous souviendrez de tous les commandements de Yod et Vav-E pour les observer et vous n'irez pas à ça là après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous prostituez. Prostituez, pardon afin que vous vous souveniez de mes commandements et que vous les observiez et que vous deviendrez saints pour votre Élohim. Moi, Yod Evav votre Élohim, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, vous, pour devenir votre Élohim, moi, votre Élohim. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est un commandement, c'est une mitzvot que Dieu nous demande, donc de la mettre. C'est aussi quelque chose d'important. Donc je vais expliquer comment mettre le talit, où je vais me lever. J'espère que vous allez me voir. Faites-moi signe si vous me voyez toujours. Voyez. OK. oui, oui. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder, bien évidemment, si au bord du talit, des quatre coins du talit, il y a ces fameuses franges. Donc, c'est un petit cordon, ça s'appelle le tzitzit, et il doit y en avoir un qui est bleu. Et ils ne doivent pas être emmêlés ni entrelacés, ils doivent être vraiment correctement mis et mis aux quatre coins du talit, comme vous pouvez le voir ici. Donc, moi, j'ai un talit katan, donc c'est un petit talit. Faut savoir que pour nous messianiques, il est aussi cachère, hein. C'est un talit qui est cachère, même si il y a le symbole messianique, pour nous, il est cachère le talit. C'est très important de le souligner. Voyez, voilà. Une fois que vous avez le talit, vous allez le déplier face à vous. Donc vous allez le déplier, les bras tendus, et vous allez réciter la prière. Donc c'est Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bet mitzvotav veitzivanu lei atef bet tzitzit. C'est béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as ordonné de nous envelopper de tzitzit. Donc c'est en fait le talit, c'est pour se rappeler des commandements. Les tzitzit, on voit ici, dans la vue, ça nous rappelle les commandements de Dieu. Et lorsqu'on va mettre justement le talit, on va le prendre et on va le mettre dans un premier temps au-dessus de la tête. On va se couvrir la tête et on va laisser apparent donc les quatre coins, donc les quatre tzitzit devant nous. On va les laisser pendouiller. Avant, donc une fois qu'on l'a sur la tête, on doit le garder l'équivalent de quelques secondes, hein, donc c'est pas longtemps. Les Juifs, ils font quatre pas. Et on va prendre justement un des bouts du tzitzit et on va le projeter derrière nous. Celui-ci aussi, donc on va le prendre et le mettre derrière nous. Et juste après, une fois qu'on a attendu quelques secondes, on vient déposer le talit sur ses épaules.
Et lorsqu'on le dépose sur ses épaules, il faut bien faire attention à ce que il y ait donc deux tzitzit devant et deux à l'arrière. Donc ça, c'est une fois qu'on a récité la prière, qu'on a mis le talit sur sa tête, qu'on l'a couvert, on va dire, pas entièrement le visage, hein, uniquement une petite partie, pendant quelques secondes. Une fois qu'on a fait cette manipulation-là, on va pouvoir le laisser comme ceci. Certains juifs prennent aussi le bout du talit et le déposent comme ceci, de cette manière-là. Et d'autres vont prendre un coin du talit pour le venir le enrouler comme une écharpe. Donc, il y a deux manières de le faire. Donc, ici, en l'occurrence, on fait pendouiller deux coins du talit devant et deux derrière, après avoir récité la prière et l'avoir mis sur sa tête. Donc, ça, c'est comment on met le talit. Quand on l'enlève toujours de la main gauche. C'est toujours important, c'est de prendre la main où, par exemple, on écrit et de prendre l'opposé de la main où on écrit. Donc, par exemple, moi, je suis droitier, donc je vais prendre de la main gauche et je vais l'enlever comme ceci de la main gauche. Ça, c'est quand je l'enlève. Donc, je vais vous remontrer une deuxième fois. Donc, je prends le talit, je vérifie que chaque coin du talit, il y ait bien les tzitzit, qu'ils ne sont pas mélangés, enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas emmêlés. Je vérifie bien que tout va bien. Et comme je le dis, je le rappelle, les tzitzit, ça nous rappelle les commandements. Donc, c'est important qu'ils soient bien visibles. C'est vraiment cette soumission au commandement, au mitzvot que Dieu nous ordonne de suivre. Une fois que tout est bien en place, je vais déplier le talit, je vais réciter la prière, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu, bet mitzvotav, ve'etzivanu, lei latef, bet tzitzit. Et une fois que c'est fait, je vais venir couvrir ma tête, comme ceci, pas en entier, juste de cette manière-là. Faire dans un premier temps pendouiller les quatre tzitzit de cette manière-là. Prendre un coin et venir le mettre derrière, comme ceci. Hop, et prendre ce coin-ci, venir le mettre juste derrière. Et à ce moment-là, une fois qu'il y en a deux devant et deux à l'arrière, je peux venir abaisser mon talit de cette manière-là sur mes épaules. Et il y a aussi, donc ça c'est la manière de le mettre, que certains juifs vont faire une écharpe, donc vont prendre ce bout-ci pour le mettre comme ceci. Ça c'est aussi une manière de faire. Mais nous, principalement, on va le mettre sur nos épaules. On va laisser pendouiller deux à l'avant, deux à l'arrière. Et pour l'enlever, si, lorsqu'on veut enlever le talit, on va prendre la main gauche, donc ça se fait de la main gauche, et on va l'enlever de cette manière. Puis on va replier le talit et on va le ranger pour la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est le, la manière dont on met le talit. Donc je rappelle, le talit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un châle de prière où à chaque extrémité, il y a les tzitzit qui sont très importants, il faut qu'ils soient bien visibles. Et ce châle de prière-là, on va le mettre notamment lorsqu'on rentre dans la Keïla, dans la synagogue. C'est aussi un vêtement de soumission. On se soumet à l'autorité de Dieu, tout comme la kippa, même si la kippa, on n'entend pas parler dans la Bible, tandis que le châle de prière, ça oui, c'est écrit dans la Torah, ben, c'est avant tout un signe de reconnaissance, d'humilité et de respect par rapport à Dieu. Cela symbolise qu'on est soumis au mitzvot et qu'on reconnaît la divinité au-dessus de notre tête. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai essayé de résumer comme je pouvais euh, le, le, la manière dont on met le talit. Donc c'est rapide à mettre, hein, ça prend quelques secondes. Il faut juste bien se couvrir une partie de la tête et ça, c'est pendant quelques secondes. C'est aussi un signe d'humilité, de respect. C'est on se couvre la tête en guise de respect et de soumission au mitzvot devant Dieu. Voilà. Merci Giovanni. Merci, De Giovanni. rien. Ok, merci. Merci, Charlie. Pas de souci. Dieu Donc, ça a t'en- été rapide, hein. C'est quelques Merci. minutes. Le but, c'est de rappeler l'utilité du talit. J'ai oublié de dire aussi que c'est une mitzvot, donc c'est quelque chose que Dieu nous demande. C'est avant tout
c'est écrit dans la Bible, donc on parle de ces franges qui sont les tzitzit, et du châle qui est l'habit en laine qui se met du coup sur les épaules. Tous les juifs le font, donc les non-juifs doivent le faire aussi. Ceux qui reconnaissent le Messie aussi. On est des demi-juifs, si je puis dire, donc c'est important pour nous d'avoir cette tradition-là parce que c'est une mitzvot, c'est écrit dans la Bible. Et j'ai aussi écrit que donc par rapport à la kippa, l'utilité de la kippa, c'est aussi un signe de soumission. Donc qu'est-ce que c'est un signe de soumission? C'est en fait être en accord avec ce que Dieu dit. Et étant donné qu'on est en accord, on accepte son autorité. C'est ça la soumission. C'est considérer qu'il y a l'autorité d'Hachem et nous, on suit cette autorité, on est soumis à l'autorité et on applique les mitzvot. C'est pour ça que c'est en fait un petit peu à l'image du grand Cohen, à Aaron, ou les descendants de la tribu des Lévis, donc les Cohen qui mettaient des habits bien spécifiques. C'est que, encore une fois, ça a été demandé par Hachem et en guise de respect et d'humilité, on, on suit les commandements d'Hachem. Donc voilà, merci. Pourrais-tu juste, s'il te plaît, répéter comment vais-je dire, où cela est situé dans la Torah, donc dans les nombres, mais Oui, tu l'as dit qu'une seule fois, donc c'est pour le répéter. donc c'est dans Bad Midbar, donc Oui, pardon. chapitre 15, versets 37 à 41. Merci beaucoup. Bad Midbar, c'est nombre. Oui, Donc, oui, oui, d'accord. voilà, chapitre 15, versets 37 à 41. Donc, c'est la mitzvot. Il faut savoir qu'il y en a 613. Et aussi, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 600 mitzvot et il y a 5 nœuds, et le reste, ce sont des talit. Et quand on assemble ce nombre-là, ça donne 613. C'est juste. Donc, voilà. Et j'ai expliqué aussi donc le talit gadol, qui c'est le grand talit, le petit talit, c'est le talit katan. Et j'ai expliqué pourquoi nous, on considère que c'est aussi un talit kasher. Parce que pour nous, le signe, donc le sigle messianique, avec la menorah, le Magen David et le Ictus, pour nous, c'est le symbole des messianiques. Donc nous, qui nous sommes messianiques, on va considérer que c'est un talit kasher. C'est un talit qu'on va mettre le Shabbat, même si certains juifs considèrent que c'est pas un talit kasher, nous, on considère qu'il est kasher parce que c'est le talit qu'on met, c'est un talit messianique. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Giovanni. Merci, Giovanni. Pas de souci. Alors, je vais juste ajouter un petit mot. Oui, Merci, Giovanni. En tout cas, continue, qu'Hachem te bénisse merci beaucoup. pour ces bonnes choses. Mais il faut dire qu'aussi, Yeshua, il portait le talit. Hein? Oui, c'est. Oui, 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 oui. Bien sûr, oui, tout à fait. Il faut montrer que Yeshua, pourquoi il portait le talit? D'ailleurs, il y avait dans Matthieu chapitre 9, verset 20, il dit, voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Il a touché vraiment les tzitzit. Et cette femme disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Voulant dire que la guérison, le mot je serai guéri, euh, ça, pour moi, il y a un parallèle aussi dans l'Exode, chapitre 15, à partir du verset 24. Si tu écoutes attentivement la parole, mes ordonnances, mes préceptes, ma loi, ma Torah, on va dire tout entier, je serai l'Éternel qui je t'ai guéri. Voyez? Voilà comment on peut faire le parallèle avec avec le talit, hein, concernant la guérison que nous portons à l'intérieur de nous. Parce que garder les commandements, c'est vraiment c'est se guérir entièrement. Parce que c'est la façon de laquelle nous pouvons montrer d'aimer Yeshua. Hein, c'est ça. Bien sûr, aujourd'hui, vous savez, il y en a ceux qui ne m'aiment pas et tout ça, et il y a toujours, mais moi, j'aime bien tout ça. C'est-à-dire, c'est bien. En tout cas, c'est bien pour ce que tu as porté. J'ai juste voulu donner une petite précision de ce que tu viens de dire, pourquoi Yeshua il portait le talit et comment la femme du flux de sang était guérie en touchant. Ici, qui fait parallèle à Exode, où Hachem il donne vraiment des ordonnances, des prescriptions. Si, ce ne sont pas des conditions, attention, si, parce que ce sont des invitations. Dieu t'invite
à obéir, à écouter et à faire ce qui est juste à ses yeux. Amen. Amen, amen. Amen. Mhm. Amen. Et c'est vrai que s'envelopper dans le talit, c'est avoir une intimité avec l'Éternel, dans le sens où c'est lui et moi, et bon, enveloppés ensemble, fusionnels ensemble. C'est comme ça que je vois les choses aussi. Amen. C'est un commandement positif qui est lié au temps. Voilà, aussi, oui. Et même le souverain sacrificateur, Bernard, tu sais, quand il se couvre aussi, hein, avec sa tiare, sainteté à l'Éternel, et le talit, représente aussi le vêtement. Le vêtement que les saints vont avoir un jour pendant les noces, c'est un vêtement blanc. Mais ce vêtement blanc, c'est-à-dire que toi tu nous as sanctifiés par tes commandements. C'est-à-dire qu'ils ont été sanctifiés par les commandements et à l'obéissance des commandements, tu auras une veste blanc par Hachem, C'est l'homme qui ce qui est la promesse pour chacun. travaille, intercède avec Dieu. Voilà, le blanc avec la soie qui représente le fin lin, le lin retors, comme on dit. Je suis pas couturier, donc je sais pas bien ce que c'est. Mais bon, c'est pour ça que les femmes aussi se marient en blanc. Leur robe, c'est en soie blanc généralement. Parce que, bon, le fin lin, c'est l'habillement par excellence de la pureté. La pureté. Amen, amen. Amen. Oui, je trouve très fantastique ça, comment on puisse nous se soutenir les uns les autres et aussi s'encourager les uns les autres. Une bonne petite nouvelle, c'est que Antonio, vous connaissez le pasteur, vous l'avez vu, il viendra pendant une semaine ici parce que lui est italien, alors il me considère comme son papa spirituel aussi, hein, parce qu'il veut grandir aussi comme nous sommes, comment nous on grandit dans la foi, qu'est-ce que nous faisons. Et il y a aussi des connexions qui vont se faire parce que ça, c'est euh, parce que nous gardons aussi les commandements. Et merci Seigneur vraiment pour cette famille que nous sommes et que nous nous protégeons les uns et les autres et nous nous soutenons les uns et les autres. Amen. 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 Je peux poser une question? Oui. C'est peut-être une question bête, hein, mais moi qui suis novice, je me demandais pourquoi est-ce que le talit n'a jamais été que pour les hommes et les femmes, elles se couvrent pas? Oui, vas-y Euh, Bernard. Je viens. euh, les femmes sont dispensées de talit parce qu'elles sont directement liées avec l'Éternel. Mhm. Elles sont dans le judaïsme, les femmes sont directement liées à l'Éternel, tandis que les hommes non. C'est-à-dire qu'ils ont la faculté d'oublier ce que la femme n'oublie pas. Donc, c'est pour ça que la femme est dispensée de talit. Et puis, comment tu veux faire le talit si tu cuisines? Comment veux-tu mettre le talit si tu cuisines? Hein, tu vas le salir. Voilà. Donc, non, non, Mais, mais à part, la raison, c'est celle-là, c'est que la dimension féminine est tellement en rapport avec l'Éternel qu'elle n'a pas besoin de mettre de talit. mais il y a des communautés libérales qui le mettent quand même, dans certaines communautés Oui, juives libérales. certaines communautés libérales la mettent quand même, le mettent quand même. Chez les rabbiniques, aucune femme Le mettent. ne Ouais. le met, parce que bon, Ça, elles sont dispensées. oui, ça, c'est comment dire, selon comment le cœur il nous conduit, il nous conduit, mais la version de Bernard, ça tient aussi la route. C'est pour ça qu'il y a cette diversité au milieu du peuple, hein? Parce que même la femme, il se couvre avec un foulard ou avec un talit. Alors, c'est la question. Mais comme les femmes, ils se couvrent avec un foulard, le foulard, c'est comme un talit, on va dire, hein? C'est ça. Nous aussi, on se couvre toujours devant la présence de Dieu. Alors, il y a ce fameux passage de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, que la femme prie à- avec son voile, hein, qui doit être couvert, et l'homme à tête découverte, on va dire, hein. Et nous, on parle justement ici d'une couverture du talit et de tout ça.
Alors, vous voyez comment le christianisme est complètement à l'opposé, on va dire, de ce que nous enseignons, concernant de ce que la Torah nous enseigne. Et que ce passage, il veut dire tout à fait autre chose. On pourrait vraiment parler de plusieurs détails. Vous savez, à l'époque, il y avait des femmes qui commençaient à connaître le Messie Yeshua. Alors, c'était des femmes rasées. On reconnaissait les prostituées parce qu'ils étaient rasés. Alors, Paul met de l'ordre dans l'assemblée. C'est ma version, hein, ce que je comprends. Hein. Alors, Paul, justement, il dit que la femme, il met son voile qui se couvre parce que, normalement, avec les cheveux longs, déjà, C'est déjà un voile sert de voile, déjà pour elle, hein, les cheveux longs. Mais Paul met de l'ordre parce que s'il est rasé, qu'il se couvre et qu'il met au moins un voile. Et il y a les hommes à l'époque, où il y avait aussi des cheveux longs, comme la femme, on va dire. La femme et l'homme, vous voyez, il y a une distinction, on va dire. Hein. Alors au moins qui se coupe. Ah, On n'entend plus rien. Oui. Il y a Il y a une coupure. coupure, je pense. Petit bug. ton Bah père, il oui, a hein. bugué, David. J'ai bugué, moi. Non, ton père, il David, est en shalom. train de bugger. Shalom, Ah, Rosario. Rosario. C'est comme ça Ah, que je parle. c'est Cette question, Shalom, Rosario. hein, on a parlé de moitié juif. Et c'est bien ça. Et l'autre moitié, de ce qu'elle est. Alors, Parce que, attends, en fait, je t'explique. Attends, il faut savoir une chose, c'est que lorsque le peuple a été libéré d'Égypte, il y avait des juifs et des demi-juifs. Ça veut dire que ce sont des juifs qui se sont accouplés avec des non-juifs, des Égyptiens. C'est pour ça qu'on dit des demi-juifs. Ce sont des gens qui ont le sang juif, mais que d'un côté, ou de la maman ou du papa. Donc, les demi-juifs, en soi, ce sont aussi des juifs. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas que des juifs dans la sortie d'Égypte. Quand j'ai lu la paracha avec Bernard, il y avait aussi des Égyptiens qui ont suivi Moshe. Et ça, c'est important. Ils n'étaient pas juifs, mais pourtant, ils Oui, se c'était des sont juifs. accouplés avec des juifs. Ils ont eu des demi-juifs. C'est pour ça, en fait. C'est des gens qui ont le sang juif et certains qui ne l'ont pas. Mais les non-juifs aussi sont invités à suivre les mitzvot. Les chrétiens, ce sont des non-juifs, donc, et il faut qu'ils les suivent aussi. Et on est là pour ça, hein, pour écouter nos racines. Ok. La même loi que Dieu a donnée au peuple et aussi pour l'étranger qui vient se assembler avec le peuple d'Israël. Alors, il y a une même loi et elle n'a pas changé la Torah. Il n'y a pas une, Exactement. il y a pas une Bible pour les chrétiens et une Bible une Torah pour les Juifs. C'est pas ça. Je crois que le monde chrétien et c'est notre prière qu'il puisse rejoindre aussi le peuple messianique. Le peuple messianique est celui qui a le fondement des prophètes et des apôtres, qui est entièrement. Le juif découvre le Messie, devient un juif complet, et les gentils deviennent des gentils messianiques parce qu'ils découvrent leurs racines en Yeshua, et les deux branches, ils sont unis ensemble, juifs Voilà. et juifs ensemble, avec les talits, bien sûr, avec la Torah qui nous enseigne, Disons que les non-juifs, ce sont la maison d'Éphraïm et les juifs, c'est la maison de Juda. absolument. C'est vrai, L'enseignement c'est vrai. comment ça s'appelle, Outsiel, Rav Outsiel, qui, eux là-bas, quand ils m'envoient des photos, ils mettent aussi tous le talit, même lui. C'est une communauté messianique, mais à la fois, et ils sont vraiment très, très pour Yeshua et ils proclament Yeshua Hashem, ce qui est correct. Donc, il aime beaucoup le Shara, et d'ailleurs, nous avons un pont entre Israël et nous. Ça, c'est le grand miracle qu'Hachem nous a donné, d'avoir aussi un Rav d'Israël qui est messianique, qui n'est pas orthodoxe, qui est messianique, vraiment, qui est au milieu de nous et qui va nous donner de contact aussi avec le Brésil et avec d'autres communautés et qu'on va, bientôt, c'est ça que notre direction, c'est de grandir aussi en Italie, en Europe. C'est le temps et c'est bien de s'instruire aussi avec, comme
Merci Bernard de conseiller, donner des bons conseils à mon neveu. On donne tous des conseils. C'est notre bijou, hein? C'est notre mon boubou, on va dire là. Bien sûr, OK. oui. Oui, Qu'est-ce que je voulais aussi dire un petit quelque chose. Tu Oui, vois, Giovanni, tu nous as dit la bénédiction, hein, tu nous avais dit la bénédiction, c'est Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotai Oui, vetzivanu lehi atef batziti. Hein. C'est ça que tu as dit. Hein. Donc, ce c'est qui veut dire, sois C'est béni, Baruch Adonai, atah notre Dieu, roi Adonai de Eloheinu melech l'univers. haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu leitatef Oui, betzitzit. c'est ça. C'est oui, ça? c'est ça. Donc, Ah, il veut dire, d'accord. sois béni, Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de revêtir les tzitzit. C'est ça, de nous C'est ça. envelopper de tzitzit. ouais. C'est ça. Toi qui nous as sanctifiés Et par Yeshua. Hein? alors, ce que je voulais dire, ça, c'est la bénédiction. On voit les orthodoxes font cette bénédiction-là. Il y a des messianiques qui le font aussi. Mais ce que je voulais souligner, c'est que si on regarde les talits messianiques, on voit que ce n'est pas tout à fait la même prière qui est écrite dessus. Oui, c'est vrai. Comme, Parce que moi, j'ai la prière, c'est Asher Kileshanu Bamashi à Yeshua Or Laolam. C'est que qu'on est sanctifié par le nom du Messie Yeshua Mashiach. En fait, c'est parce que les talits juifs, c'est écrit Bet Mitzvotav, Veitzivanu, Leitatef, Betzitzit. Tandis que nous, d'ailleurs, les talits messianiques, je vais montrer ici, c'est un verset de Matthieu. C'est Matthieu 19, 36. Donc en fait, il y a, oui, la bénédiction, elle change, la prière, elle change. Maintenant, je pense que c'est aussi important de réciter cette prière-là parce que le commandement, c'est Dieu qui nous a ordonné de nous envelopper. Mais effectivement, tu as raison, il faut savoir que moi, le mien, c'est Asher Kideshanu Bamashia Yeshua Or Laolam. C'est pas Bet Mitzvotav. Donc oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est Maintenant, aussi, est-ce qu'il faudrait... c'est aussi, c'est aussi Bémislotar. Parce que les commandements, si tu gardes les voilà. commandements, ouais, si tu gardes les commandements, si tu obéis à tous les préceptes, je serai l'Éternel que je te guéris. Tu vois, Mhm, hein, c'est dire, comme Yeshua est guéri, alors c'est comme la femme qui l'a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie à l'instant même. Hein, et nous sommes dans la guérison totale avec Yeshua. C'est-à-dire, c'est parallèle. C'est-à-dire, l'ombre des choses, la réalité, c'est le Mashiach. Alors, tout ce que nous, on prend dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre. L'ombre qui est la réalité, c'est le Mashiach, l'accomplissement. Alors, et si nous, on ne connaît pas l'ombre des choses, comment on peut connaître la réalité qui est le Mashiach? Alors, je ne comprends pas certains évangélistes qui disent, bah, c'était l'ombre des choses. Il ne dit pas c'était l'ombre, c'est l'ombre des choses qui est le Mashiach. Il faut en parler de ce qui est la réalité. C'est vrai qu'on quand on parle des sacrifices, le sang des boucs couvrait le péché, mais le sang de Yeshua, il efface le péché. C'est-à-dire, c'est pas que c'est pas la même, mais c'est l'accomplissement. C'est de l'ombre, on passe à la réalité. Bien sûr, la prière, c'est une prière réelle, ce qui est correct, mais après, on passe à la réalité parce qu'il y a l'accomplissement par le Mashiach. Alors, tu pourrais dire, bah, Mashiach. mhm. Voilà. Mais et les commandements, c'est aussi lui-même. Bien L'homme de sûr, la vérité, c'est le Mashiach. Voyez? c'est Moi, le j'ai Voilà. reflet une des comment, question à commandements. poser. comment, Attends. comment tu as dit que c'était écrit? C'est écrit Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher mila et kol haTorah Yeshua HaMashiach itita et Ouais. kalanu ve'titadot. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, ça, c'est ce qui est écrit dans mon talit, par exemple. Et Voilà. dans le Et mien, ça, et dans le mien, c'est la bénédiction traditionnelle. Donc, Oui, Bet Mitzvotav voilà. Ve'Itzivanu. Voilà. donc béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a accompli toutes les lois, donc la Torah, à travers le Messie Yeshua, et nous a recouvert de sa vertu. Amen. C'est ça. Mais de toute façon, Yeshua Mashiach, c'est le reflet des commandements aussi. Voilà. Ouais, Tout à Exactement. fait. Donc, L'homme Torah, c'est lui qui a accompli la Torah, c'est son ADN. Exactement. c'est ça. C'est ça. Moi, j'aurais deux questions à poser, hein, parce que le voile, concernant le voile pour les femmes, c'est-à-dire que la femme, normalement,
a une spiritualité plus grande que l'homme, alors elle se met le voile justement pour être au niveau de l'homme. Hein. Et aussi, c'est ça que je voulais demander. La deuxième, c'est il y a les tzitzit qu'on va se mettre justement à la ceinture. Hein. Et, J'ai rien compris, Rosario. La première question, c'était laquelle? ben, Donc, la c'était concernant le voile, hein, le voile qui mettent les femmes justement Le voile. dans l'église ou à la synagogue, c'est la même. Et c'est justement ces questions de spiritualité, parce que la femme a une spiritualité plus grande que l'homme. Alors, ils mettent le voile justement pour être spirituellement au niveau de l'homme. On ne peut pas dire plus grande que l'homme. La femme, il est caché dans l'homme. L'homme, si tu veux, c'est la gloire de la femme. Hein? C'est ça qui dit l'Écriture. Comme dit le chef d'Hachem, de Yeshua, c'est le Père. Père, c'est Yeshua, c'est le chef de la Keïla. Et la Keïla, justement, quand on parle de Keïla, on parle de hommes et femmes dans le Mashiach, qui a ni grec, ni juif, ni femme ni homme, comme on dit là, on est un. Alors on ne peut pas dire supérieur parce qu'il y a le passage, alors il va porter une contradiction. Parce que le passage, il dit, il n'y a ni juif ni grec, voulons dire, c'est pas qu'il y a des juifs et des grecs, bien sûr, mais, comment dire, il y a cet aspect messianique, cet aspect de la Torah, lie ensemble Echad, et que nous sommes un, et avec le Messie. Puis l'un n'est pas supérieur à l'autre. Hein. C'est deux dimensions différentes. C'est la Exact. dimension féminine et la dimension masculine. Nous avons les deux dimensions en nous. Mais évidemment, l'homme a cette dimension masculine qui est plus marquée que la dimension féminine. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est insensible, qu'il n'a pas de cœur. Et la dimension féminine est beaucoup euh, plus sensible que, et pourtant, elle a aussi cette dimension masculine. Certaines femmes sont plus d'hommes que de femmes au niveau des décisions à prendre, par exemple. Bon, hein, je ne, je ne vise personne en disant ça, mais bon, voilà. Euh, non, ce que je veux dire, blague à part, c'est que il n'y a pas une supériorité par rapport à l'autre. On a deux dimensions, mais totalement différentes. Et c'est ces deux dimensions-là qui s'unissent pour former le Erat. Bien sûr, même s'il existe la subordination, comme le chef de Mashiach, c'est le père, comme si le fils, il est soumis. Et le chef de l'homme, c'est Mashiach, et le chef de la femme, c'est l'homme. Hein, comme il dit, mais ça, c'est la subordination. Mais devant Dieu, on est un. On est une seule chose. On est Echad. Alors, il n'est pas en train de dire qu'il y a une supériorité. Comme dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais en même temps, lui-même, il dit, tout ce que le Père le fait, moi, je le fais aussi simultanément. Et comme lui, il est la parole qui est sortie du Père, elle est toujours donnée au Père. Hein, par le respect. Comme la femme, elle est sortie de l'homme, elle est soumise à l'homme. C'est parce qu'il est. Mais il faut se dire, comme la parole était éternelle dans le Père, la femme, elle était aussi éternelle dans l'homme. Parce que la parole était éternelle avec Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme. Mais la femme, elle était à l'intérieur. Après, il est sorti. Ce qui était déjà. Comme Yeshua, il était déjà, il est sorti du Père. Vous voyez comment comment on peut l'expliquer, hein? C'est vraiment fantastique. C'est pour ça que c'est Echad. Mais il y a la subordination, la soumission de l'un et l'autre.